Deuxième partie de la Voie est libre, effectivement, avec nos maires ruraux. Dominique Verrien, maire UDI de Saint-Sauveur en Puisaye, Jean-François Farinck, maire de Blaneau. Vous êtes tous les deux présidents de l'association des maires ruraux de vos départements. Patrick Molinoz, maire de Vénarel-et-Laume, PRG, et Fabien Bazin, maire socialiste de l'Orne dans la Nièvre. Fabien Bazin, justement, vous le disiez en ouverture de cette émission, Jean-François Farinck vient d'en parler, les territoires ruraux sont en train de changer. Concrètement, parce qu'on se pose la question de il faut faire, concrètement, on fait quoi pour aujourd'hui transformer un territoire rural et, au-delà des discours, est-ce que ça marche ? Alors oui, ça marche. Oui, les maires ruraux ont du talent. Oui, aujourd'hui, il y a des initiatives qui aboutissent en termes de recherche de professionnels de santé. On en parlait à la pause. Voilà, vous en parliez pendant les informations. Absolument. En quelques semaines, on a récupéré sur ma commune un médecin généraliste, une dentiste, deux kinésithérapeutes, deux psychologues, un psychiatre et j'en oublie. C'est un hôpital. Vous montez. Non, mais c'est considérable. Donc c'est possible. Après, l'autre défi probablement à relever, c'est comment on part à la reconquête des rues autrefois commerçantes qui sont aujourd'hui dévitalisées. Et là encore, il y a des outils. On sait que dans le nouveau contrat de projet État-région, des crédits fléchés comme les crédits sectoriels de la région viendront nous aider à démolir et à reconstruire. On sait qu'il faut créer le chaînon manquant entre le maintien à domicile et la maison de retraite, où de plus en plus, et c'est malheureux, on se retrouve avec des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer ou apparentés. Donc, est-ce qu'on sait inventer la résidence senior en milieu rural en plein cœur de bourg? C'est un enjeu formidable. Ça existe absolument. C'est un enjeu fondamental. Commune de Brinon-sur-Beuvron, 250 habitants, ex-chef-lieu de canton. Ils ont aujourd'hui un projet engagé. Ils sont en train de terminer les travaux de maison de ce type, résidence senior. Ils viennent d'installer un traiteur il y a une petite année. Ils sont en train de reformater leur supérette. 250 habitants. Comment c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible, on sait le faire. Alors il faut faire quoi? Il faut transformer la campagne en ville pour les urbains qui viennent? Non, mais il faut travailler beaucoup à l'offre de services. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que la ruralité de demain, c'est pas la ruralité d'hier. Et si le mouvement, qui est un frémissement quand même, de retour de la ville à la campagne, parce que c'est pas partout. En réalité, les chiffres masquent des différences. C'est quand même pas partout et c'est pas massif. C'est loin d'être encore massif. Il suffit de regarder. Non, mais vous pouvez regarder les chiffres même de la Nièvre globalement ou de la Côte d'Or. C'est loin d'être massif. Mais depuis 10 ans, mais plus qu'elle ne part. Non, c'est positif, mais j'ai dit que ça n'est pas massif. Ça n'est pas massif. Non, moins net en Bourgogne. C'est massif. Alors, en tout cas, l'offre de service. Si ça vous fait plaisir de dire que c'est massif, disons que c'est massif. Nous, on ne le vit pas comme ça en Côte d'Or. On parlera au président du département, peut-être qu'il trouvera des solutions, mais moi, je crois que c'est sans doute la différence entre la Nièvre et la Côte d'Or. Sur ça, on est d'accord. Je crois sincèrement que le rural de demain n'est pas le rural d'hier. Il y a des gens qui ont vécu en ville et qui éventuellement reviennent vivre à la campagne. D'abord, n'y travaillent pas forcément. Ils peuvent être des gens qui se rendent sur les grands centres où il y a pas mal d'emplois. En Côte d'Or, évidemment, l'agglomération dijonnaise qui concentre l'essentiel des emplois. Et ce sont des gens qui, naturellement, vont vouloir de plus en plus de services. Donc l'enjeu, il est clairement dans le commerce, la culture, le sport, et l'offre, en réalité, à une échelle effectivement plus modeste, mais quelque part de choses assez semblables à ce qu'on peut trouver en ville. Résidence senior, on l'inaugure, nous, elle est construite, les gens sont dedans à Venaret, on l'inaugure dans quelques semaines. Maison de santé, elle est faite. Il nous manque les généralistes, je me permets de le redire. J'en profite. Patrick Molinoz passe une offre ici. Si vous êtes généraliste, oui. Bien sûr. On vient de finir une salle de spectacle avec l'aide de la région, du département, de l'État. On peut faire des choses et on en fait. Donc il ne faut pas non plus qu'on soit dans une espèce de flagellation permanente. Il y a de l'énergie et de la volonté en zone rurale. Ce que l'on ne veut pas, c'est que le cadre administratif ou légal étouffe nos initiatives et qu'il empêche. Et aujourd'hui, puisqu'on était sur ça au départ, sur la loi NOTRe, quand même, il y a des éléments qui inquiètent parce qu'ils semblent un peu contraignants, voire trop contraignants, notamment cette histoire, je suis désolé d'y revenir, de seuil, qui est une réelle complexité. Mais l'énergie dans les territoires ruraux, elle existe et nous sommes des collectivités économes.
économe. C'est pas dans les territoires ruraux qu'on a pléthore de fonctionnaires, d'agents, de dépenses diverses et variées. C'est pas dans les territoires ruraux, certainement pas. On fait beaucoup avec eux. La Puisaye aussi se transforme? Alors la Puisaye se transforme. Il y a un vrai changement sociologique en Puisaye. Effectivement, nous sommes à 1h30 de Paris et du coup, nous avons beaucoup de gens qui viennent s'installer. En plus, Saint-Sauveur, alors nous avons Guédelon à côté. Je parle à quelqu'un qui est à Alésia sur sa communauté de communes. Nous avons beaucoup d'artistes également qui viennent s'installer et je pense que c'est une autre forme de développement qu'il faut qu'on recherche en s'appuyant sur les talents qui arrivent. Comment on fait vivre les artistes avec les agriculteurs, les gens qui vivaient là avant? Parce que ça, on ne l'a pas dit. C'est très joli, toutes vos transformations. Mais les ruraux, les vrais ruraux, eux, est-ce qu'ils s'y retrouvent dans ce que vous faites de vos villages? Alors, bien sûr, les ruraux s'y retrouvent, les ruraux accompagnent, parce que quand vous parlez de l'agriculteur, l'agriculteur a une femme qui souvent tient un commerce et qui se retrouve parfaitement d'avoir tous ces nouveaux habitants qui puissent fréquenter son commerce. Donc oui, bien sûr, les ruraux s'y retrouvent et de toute façon, nos conseils municipaux sont composés de gens qui sont dans la ville et qui représentent la pluralité de ses habitants. Donc non, au contraire, je pense que tout le monde s'y retrouve, les ruraux s'y retrouvent, d'avoir quelqu'un qui arrive de région parisienne et qui reprend le café. Tout le monde, et qui va reprendre, qui va pouvoir acheter ses cigarettes, parce qu'il fume aussi. Non, tout le monde se retrouve d'avoir cette nouvelle population. Et en fait, on se rend compte que nous sommes, puisque moi-même, je suis une nouvelle rurale, une néo-rurale, comme on dit. Je n'habitais pas là à temps plein. Je suis venue installer mon bureau à Saint-Sauveur. Et puis voilà, j'ai été adoptée par les gens de Saint-Sauveur et j'en suis aujourd'hui maire et très heureuse de l'être parce que c'est une ville qui, effectivement, vit. Contrairement à ce qu'on peut dire, j'ai encore vu quelque chose sur Facebook ce matin qui parlait de Tingy et des animations qui s'y trouvaient. Nos communes vivent. Et justement, c'est pour ça qu'il faut les garder. C'est pour ça qu'il faut aussi garder leur taille, parce que nous connaissons, nous travaillons ensemble. Ce soir, je ne serai pas à Paris pour voir le match, mais je serai sur la place de Saint-Sauveur pour le voir, parce qu'on a un écran géant, parce qu'on va faire des merguez, parce qu'on sera tous sur la place pour regarder ce match. Est-ce que c'est compris, vu de Paris, ça? Moi, j'ai noté dans un de vos papiers, c'est Jeannie Siméon dans La Nièvre, qui parlait de la main, je retrouve plus le texte, la main masquée des énarques. Voilà, la main invisible des énarques. C'est alors, est-ce que c'est du fantasme? Non. Ou est-ce qu'aujourd'hui, les gens... Non, mais il faut arrêter avec les énarques, les machins, les trucs. S'il y a des gens à dénoncer, éventuellement, c'est Bercy. Mais c'est clair que l'enjeu pour nous tous, c'est effectivement de définir aujourd'hui une politique publique de la ruralité qui n'existe pas. Les seules propositions qui existent, c'est les choses sur lesquelles on avait travaillé, on avait appelé ça à l'époque le bouclier rural. On va rappeler, vous avez travaillé sur l'idée d'un bouclier rural qui protégeait les ruraux dans la... Voilà. Qui disait des choses assez simples, qui disait en gros très haut débit partout et pour tous, donc plan national très haut débit, qui disait on réoriente l'épargne locale. L'une des difficultés actuelles de la ruralité, c'est que sur 80 millions d'encours dans une agence d'une ville de 1500, une petite ville de 1500 habitants, vous en avez 20 millions qui sont réinvestis sur place, le reste va être investi ailleurs. Comment, par la loi, on permet à ce que les moyens des gens qui vivent sur les territoires soient réinvestis chez eux? De la même manière, est-ce qu'on est capable de définir aujourd'hui le modèle économique de la maison de la presse, du salon de coiffure, du garage automobile en zone rurale? C'est ça le boulot des élus aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à sortir ce modèle-là parce qu'il faut tout réinventer. On est encore une fois à la fin d'une histoire, c'est celle de l'exode rural qui a duré très longtemps, donc on l'a bien en tête. Et aujourd'hui, il faut qu'on gère l'exode urbain et qu'on le gère de manière intelligente. Et en même temps, Fabien Bazin, moi je vais me faire l'avocat du diable, mais il n'y a pas eu de loi sous le gouvernement Sarkozy sur la ruralité. Je suis d'accord. Votre bouclier rural, il n'apparaît pas plus dans une loi de la gauche aujourd'hui. Oui, absolument, mais on a obtenu quand même un certain nombre de choses. Scolarisation des enfants de moins de 3 ans, interdiction d'être à plus de 30 minutes d'un accueil d'urgence. Il y a des choses qui ont bougé. Bon, il y a beaucoup à faire, c'est évident, mais si on ne propose rien, c'est-à-dire que si on ne prend pas le temps, au fond de ce débat et de la réflexion sur ce qu'on veut, ce qu'on demande, ce que n'ont pas vraiment fait les maires ruraux parce qu'on était plutôt à défendre, à lutter contre la fermeture de l'école ou du bureau de poste, etc. On n'a jamais pris le temps de poser nos propositions. Aujourd'hui, elles existent. Ça s'appelle bouclier rural, ça s'appelle nouvelle ruralité. C'est aussi un sujet qui a été pris. C'est la Nièvre qui a inventé ça. C'est la Nièvre, tant mieux. Ça aurait été les autres, ça aurait été très bien aussi. Je pense qu'on peut se retrouver autour de ça et il faut effectivement plaider la cause d'une ruralité moderne qui est totalement à portée de main. On va faire votre publicité. Vous avez essayé d'élaborer l'idée d'un modèle de village du futur. Oui, c'est ça. Après le bouclier rural qui était des mesures nationales, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de dire
C'est-à-dire, on peut inventer le village du futur. Et dans le village du futur, on invente des nouveaux métiers, par exemple. On a des urbanistes. Nous, on dit il faut des ruralistes. Il faut des gens spécifiques sur la gestion de l'habitat rural. On a des bénévoles, c'est très bien, on en a beaucoup, mais il faut aussi des bénévolistes. C'est des gens qui forment les futurs responsables d'associations parce qu'ils ont cette expérience-là. Il faut qu'on fasse appel à des nouveaux métiers, des gens qui s'appellent des designers de services, par exemple, qui vous mettent en mots et en compréhension les politiques publiques. Parce que nos concitoyens, un des sujets, un des problèmes, c'est le QFQ, le qui fait quoi. Ils comprennent pas. Ce sera le meilleur sigle de la matinée. Et il faut lutter aussi, puisqu'on est dans les sigles, contre le CMQ, le c'est moi qui. C'est ça qui nous tue. C'est-à-dire que, au fond, nos concitoyens, que ce soit la commune, l'intercommunalité, le département, l'État, la région, qui fassent, peu importe. Ce qu'ils demandent, c'est que le service soit rendu. C'est que le service soit donné, délivré, et qu'ils comprennent pourquoi il y a de la fiscalité et à quoi elle sert. Ça, c'est le travail aujourd'hui des maires ruraux. Oui, mais faut pas être totalement dans la démagogie non plus. Le c'est moi qui je veux bien. Et il est vrai que les concitoyens, ils veulent le résultat, peu importe comment ça arrive, mais nous on sait bien que pour arriver au résultat, il faut une architecture qui le permette. Il nous reste presque rien, là, 1 minute 45 d'émission. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un point juste que j'avais envie. La question que vous aviez posée, pardon, on n'a pas répondu. C'était est-ce que on comprend à Paris ce qui se passe dans les territoires ruraux? Voilà, vous allez répondre à celle-là. Je pense que non, globalement, c'est compliqué et globalement, ils ont du mal. Et il y a un enjeu immédiat là dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est celui de la grande région, des grandes régions, où il faudra que les grandes régions aient le sens des territoires. Parce que puisque la région grandit, donc avec le risque qu'il y ait le même fait pour des grandes régions pour l'État, qui ne comprennent pas vraiment ces territoires. Arrêtez de parler de risques et parler d'opportunités. Ne soyons pas... Il faut inventer la nouvelle il faut positiver le système. Mais c'est vrai que je suis là pour être le négatif de l'histoire, vous avez bien compris. Après, les fusions de régions n'ont jamais fait, et les collectivités n'ont jamais fait la compétitivité. Ça, c'est un conte pour les enfants. Ce sont des outils, encore une fois, qui sont à notre disposition. Non, mais c'est dommage que ce soit nous qui le disions. Il reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. L'outil soit bien utilisé. Pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on a l'impression que le niveau parisien arrive plus facilement à inventer ce que doivent être les métropoles. J'entendais ce matin qu'on allait donner, c'est très bien, 600 millions d'euros, je crois, à Marseille. Et que, par contre, l'invention de la nouvelle ruralité, c'est un petit peu plus compliqué et on a du mal à y arriver. Alors, on fait plein de choses. Moi, j'entends parler tout à l'heure de centres de télétravail. Je suis obligé de vous arrêter. C'est la fin de l'émission. Je suis désolé. C'est mal, mais c'est comme ça. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre d'être venus débattre sur ce sujet. Je rappelle juste ce soir 20h20 en direct du Stade de France, juste avant la finale de la Coupe de France de foot. Entre-temps, vous avez le droit de sortir avant de regarder la télé. Bon week-end. Au revoir. Et à bientôt.